Bonsoir à toutes et à tous, c'est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition au sommaire de l'actualité. La délégation djiboutienne donc a rencontré l'équipe de la Société financière internationale de la Banque mondiale. Et au Proche-Orient, nouveau gouvernement palestinien dominé par les fidèles de Mahmoud Abbas. Bonsoir à tous. Une délégation dirigée par la ministre déléguée au logement, Amina Abdi Aden, effectue une mission auprès du groupe de la Banque mondiale dans la Société financière internationale. La Banque mondiale est l'agence multilatérale de garantie des investissements à Washington. L'objectif de cette mission étant d'informer ces institutions des dernières évolutions, notamment les réformes engagées, des projets en cours, et ce afin d'obtenir leur soutien pour le financement du projet Djibouti Zéro Bidonville. Après avoir reconnu des progrès notables, les parties ont renouvelé leur soutien au projet et promis de continuer à travailler étroitement pour sa mise en œuvre. La ministre a profité de ces rencontres pour remercier ses interlocuteurs pour le soutien du groupe de la Banque mondiale à la mise en œuvre des actions prioritaires du gouvernement, notamment dans le secteur de l'habitat. Elle a insisté sur la nécessité de consolider les acquis, de s'assurer que les bénéfices du secteur sont effectivement ressentis par la majorité des Djiboutiens et de faire en sorte que les secteurs de l'habitat joue pleinement son rôle de catalyseur de la transformation de l'économie djiboutienne. Et la délégation djiboutienne a rencontré par la suite le vice-président senior de la JICA à Washington, M. Ishori Kato. Les discussions donc ont porté sur le projet Zéro Bidonville et d'autres projets réalisés par la JICA à Djibouti, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération entre la République de Djibouti et le Japon. En participé à cette réunion, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, la ministre de l'Habitat déléguée au logement, Amina Abdi Aden, le directeur de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, ainsi que le directeur du financement extérieur. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, se trouve actuellement en Chine, donc, où il poursuit ses rencontres, notamment avec le groupe Ailleurs, basé à Qingdao, siège du géant chinois. Les différents meetings ont permis d'être à jour avec les dernières solutions de Ailleurs dans le domaine éducatif et d'éthique. Un exposé qui s'est achevé donc vendredi par la signature du contrat qui va déboucher sur la formation des techniciens du MENFOP et du personnel pédagogique sur les principes de ce que Ailleurs appelle l'éducation intégrée en vue d'une utilisation efficace et efficiente de la Smart Classroom. La création également d'un centre professionnel et spécialisé dans les métiers de numérique et la transformation d'un lycée pilote en Smart Lycée entièrement équipé par Ailleurs avec des solutions numériques adaptées. Par ailleurs, l'acquisition de 200 Smart Classroom par an et ce durant les 15 prochaines années ont été au cœur des discussions et en même temps que l'appui que le groupe Ailleurs va apporter au ministère de l'Éducation nationale dans tout projet visant à renforcer le système éducatif et les performances des enseignants et des élèves. Direction le Japon cette fois, où une cérémonie de signature d'accord entre l'ambassadeur du Japon, de Djibouti au Japon, Ahmad Al-Aitali, et le président de l'université de Tokyo, Katsumi Takano. Cet accord de recherche collaboratif a pour objectif de lancer des recherches conjointes sur la gestion durable de l'eau à des fins d'utilisation dans l'agriculture, l'élevage et le reboisement adapté à la région aride dans le cadre du projet SATREPS à Djibouti. Ce projet de recherche donc sur l'utilisation avancée durable de l'eau associée à l'évaluation du potentiel d'écologisation a été sélectionné pour l'année fiscale 2018 et sera financé conjointement par la JICA et la GST, l'agence japonaise pour la science et la technologie, à hauteur de 2,5 millions de dollars. Également dans l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guédi, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie à Djibouti, Abdulaziz Mohamed, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Le ministre de l'Énergie, assisté par le secrétaire général par intérim, Abdelkarim Abdullahi, a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur et les discussions ont porté sur les relations bilatérales et solides que Djibouti et l'Éthiopie entretiennent dans les secteurs stratégiques de l'énergie. Également, les responsables ont parlé du projet de pipeline gazier qui a été ratifié récemment par les deux parties de la deuxième ligne d'interconnexion électrique du chemin de fer, tout en soulignant à cet effet que Djibouti et l'Éthiopie étaient un modèle d'intégration régionale dans l'Afrique de l'Est. Le ministre de l'Énergie et l'ambassadeur éthiopien ont également évoqué dans leur discussion la connexion entre Horizon et le chemin de fer et la sécurisation des produits pétroliers qui traversent le long du corridor Djibouti-Addis Abeba.
Au Tchad, cette fois, où la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté des États sahélo-sahariens s'est tenue hier à N'Djamena. Et sous la présidence du président tchadien, lors de cette conférence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été représenté par Moussa Mohamed Ahmed, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, accompagné de Guelleh Idriss Omar, directeur des relations multilatérales, et Hussein Ridache, directeur de l'Environnement et du Développement durable. La conférence a pris acte des conclusions de la session extraordinaire du Conseil exécutif qui a passé en revue le fonctionnement et les perspectives de la communauté ainsi que les voies et moyens de la consolidation de la dynamique de cette conférence. Retour à Djibouti, le ministre délégué à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis a reçu donc à son cabinet l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de la République de Djibouti, Koji Yonetani. À cette occasion, le ministre Aramis a présenté à l'ambassadeur les activités entreprises et en cours dans son département. Et donc, il a également formulé les souhaits de fructifier la coopération du Japon, surtout dans l'exécution des projets de désenclavement des zones rurales les plus éloignées, mais également de répondre aux besoins en infrastructure de base de ces populations. Et le diplomate japonais a remercié le ministre pour son accueil, tout en lui faisant part de son plaisir de le rencontrer en remarquant que la décentralisation était au cœur des transformations du pays. Il a remercié également pour la clarté de la présentation des missions et défis auxquels son département fait face. Le diplomate japonais a assuré le ministre qu'il a pris bonne note de ses demandes et de sa disponibilité à suivre les discussions dans les perspectives d'agir efficacement. La visite officielle du travail effectuée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées de la République de Djibouti au Royaume du Maroc, et dans le cadre donc du renforcement de la coopération bilatérale militaire entre les deux pays frères, a été l'occasion pour le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées, de procéder à la remise de la décoration de commandeur dans l'ordre national du 27 juin à son excellence donc Ibrahim Biledou Ali, ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume du Maroc. Cette cérémonie a été organisée au sein de notre ambassade à Rabat en présence des hautes autorités marocaines, du Palais Royal, du ministère des Affaires étrangères et de l'état-major des forces armées royales ainsi que des ambassadeurs de l'Éthiopie et du Japon au Maroc. Dans l'actualité également, une cérémonie de clôture de la formation des formateurs sur la thématique de la protection de l'enfant s'est tenue aujourd'hui donc à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Cette formation qui a débuté le 31 mars dernier a réuni 20 stagiaires de la gendarmerie nationale dont 2 personnels féminins. Ces stagiaires ont eu donc l'opportunité de parcourir et d'étudier au cours de cette formation des normes internationales et nationales concernant le développement, la psychologie et la prise en charge de l'enfant victime. Présidé par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, cette cérémonie a vu la participation de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Diana Boumaoundé, des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale et de la coopération française. Et grâce à leur assiduité et à l'intérêt qu'ils ont démontré tout au long de la formation, les stagiaires ont reçu donc des attestations qui leur ont été remises par les personnalités présentes. Et à l'issue donc de la cérémonie, la représentante de l'UNICEF à Djibouti et le chef d'état-major de la gendarmerie nationale ont successivement pris la parole pour féliciter les stagiaires pour leur sérieux et en remercier l'instructeur, expert et consultant international en matière de l'enfance, tout en évoquant la fructueuse coopération entre l'UNICEF et la République de Djibouti à travers la gendarmerie nationale. Et la cérémonie s'est clôturée par une photo de famille. Écoutons à présent l'intervention de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Diana Boumaoundé, qui a saisi cette occasion pour féliciter les stagiaires. Mon colonel, le fait de nous avoir associés à cette importante initiative est une fois de plus la démonstration de
de l'engagement du gouvernement de Djibouti, à travers votre institution, de faire de la réalisation des droits des enfants une réalité quotidienne au sein des forces de l'ordre et de sécurité, tout en mettant en avant l'intérieur supérieur de l'enfant. Mesdames et messieurs, les forces de l'ordre et de sécurité sont en général le premier point de contact pour les enfants victimes de violences, abus ou exploitation, en foi témoins ou en conflit avec la loi. D'où l'importance capitale d'être suffisamment outillés pour leur assurer une protection en harmonie avec leur statut et les lois, normes et standards nationaux et internationaux. Les prochaines étapes verront, nous l'espérons, la création d'une brigade de mineurs à Djibouti-Ville avec les points focaux au niveau des régions. Dans cette optique, nous pourrions envisager de préparer ensemble une formation spécialisée sur les droits de l'enfant et la protection de l'enfant, adressée aux membres de la brigade des mineurs et les formateurs. Mon colonel, il est évident que nous ne sommes qu'au début d'un processus qui bénéficiera de la vision que vous avez développée pour l'École internationale de perfectionnement de la pratique de la police judiciaire. Car il s'agira de permettre un partage d'expériences, d'expertise et de connaissances avec les officiers d'autres pays du continent sur la protection et les droits des enfants, la psychologie des enfants et les techniques de communication et d'audition des enfants, des aspects que vous avez déjà entamés et intégrés dans vos cours, et nous espérons, et nous nous en félicitons dans un premier temps, et espérons que nous pourrons nous associer de manière pérenne à cette initiative. Et enfin, je tiens à souligner la collaboration fructueuse entre la Gendarmerie nationale de Djibouti et le bureau de l'UNICEF dans ces domaines. Nos échanges permettront très certainement de renforcer cette collaboration en faveur de tous les enfants vivant sur les territoires de Djibouti. Et de son côté, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a indiqué donc que grâce à leur assiduité et à l'intérêt qu'ils ont démontré pendant toute la durée de la formation, ces gendarmes ont été récompensés par des attestations et les a félicités par la suite. On écoute le colonel. Ce stage trouve sa pertinence dans le fait qu'en votre qualité d'instructeur en police judiciaire, vous êtes amené à côtoyer un enfant, notamment lors de son audition. Donc, il est impératif pour vous de connaître les notions propres à un enfant. Étudier sa psychologie, ses besoins spéciaux, son raisonnement, son état et sa moralité, afin de garantir au mieux ses intérêts. À cet effet, il importe de renforcer les capacités d'investigation de nos personnels dans ce domaine en vue de produire un travail remarquable exécuté dans le strict respect, bien sûr, de la loi. Gardez à l'esprit que vous aurez la lourde charge de former, bien sûr, parce que vous êtes formateur maintenant, donc vous serez amené également à former d'autres gendarmes, à partager les connaissances, votre connaissance à votre tour, ce qui implique que vos enseignements et les méthodes que vous développerez avec eux auront une vocation internationale ou nationale. D'ailleurs, cette formation est l'occasion pour moi d'avoir une adresse toute particulière à notre partenaire, mais surtout à Madame la représentante de l'UNICEF. À travers vous, l'UNICEF nous a toujours accompagnés également dans nos actions avec professionnalisme et efficacité. Recevez aujourd'hui toute notre infime gratitude. C'était jeudi dernier que la protection civile a abrité une formation sur le Kaizen 5 sous l'initiative du commandant du corps des sapeurs-pompiers, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, directeur national de la protection civile. Cette formation connue sous le Kaizen 5S est une méthodologie japonaise utilisée par l'armée américaine dans la gestion de leur stock de matériel et de véhicules. Cette méthodologie de qualité de travail a été empruntée par des sociétés privées telles que Toyota et Panasonic en vue d'améliorer la qualité ainsi que la capacité de leur activité de production. Le représentant résident de la JICA Djibouti, Toru Togoa, a exprimé donc ce dévouement à développer le savoir-faire au niveau de cette méthodologie japonaise. Le directeur de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa, a souligné dans son intervention l'importance que revêt cette formation. La protection civile, d'où les dons exceptionnels que nous percevons à chaque fois que nous vous demandons. Madame, en mon nom personnel et au nom de la sapeur-pompier de Djibouti, je vous remercie d'avoir accepté d'abriter aujourd'hui la fin de la formation de Kaizen No. 5 ici à l'état-major de la protection civile.
L'Académie East Africa de Djibouti a inauguré hier à Lissabié la première école de football et cette cérémonie donc a vu la participation du préfet de la région, du président du conseil régional, des parlementaires de la région, du chef de corps de l'armée BIAS, le colonel Abdelwassi Ben Mohamed, ainsi que donc Mohamed Elmi, président de l'Académie. Et on prépare également à cette cérémonie les chefs coutumiers et locaux de la région. L'objectif étant donc de détecter les meilleurs talents, mais aussi de proposer aux moins talentueux des enfants donc de la région âgés entre 5 et 15 ans un programme sportif à vocation socio-éducative intitulé Éducation via la pratique régulière de football. Et enfin, l'école de football va débuter ses séances de formation avec 54 jeunes sportifs détectés dans les écoles primaires et collèges de la région. L'International School of Africa a organisé donc hier une journée porte ouverte à l'intention des parents pour en savoir plus donc sur les possibilités offertes aux étudiants de cette école. Cette cérémonie a vu donc la participation de la PDG du groupe Sahara Global à Djibouti, Ayman Lutfi Taha, ainsi que des responsables de l'école. L'occasion pour elle de faire aussi la promotion de l'ensemble des infrastructures et des facilités offertes par le campus de l'ISA, composé d'une gamme de salles de classe spacieuses, des laboratoires des sciences et technologies, d'un centre de documentation et d'information, des salles de musique et d'art plastique, un gymnase, un auditorium, ainsi que des espaces récréatifs et en plein air réservés au sport, et enfin une cantine et une infirmerie. L'offre pédagogique de l'ISA donc est basée sur un curriculum international anglophone tiré du programme américain le plus récent. Ce programme trilingue en anglais, arabe et français est dispensé par des enseignants de toute nationalité compétents et capables de mener à bien la mission d'enseignement et d'apprentissage. Pour révéler que l'année prochaine, nous aurons des classes, nous aurons le collège qui sera opérationnel jusqu'à la 8e année. Et nous avons bien sûr aménagé toutes les classes avec la technologie dernier cri. Nous avons une bibliothèque qui a été récemment ouverte. Nous avons un laboratoire de sciences qui a été équipé des derniers instruments, tous exportés bien sûr de l'étranger. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. La ville blanche de Tadjoura est endeuillée avec la disparition hier d'une grande dame. Il s'agit de Feu Handa Ali Salah. Ainsi, donc, une étoile s'est éteinte hier, appréciée pour sa sagesse et sa grande culture dans l'interprétation du folklore traditionnel djiboutien. Feu Handa Ali laisse derrière elle un riche répertoire de chants traditionnels afars et aussi un répertoire de chants religieux. Ici donc à la radio-télévision de Djibouti, sa disparition a laissé donc un grand vide auprès de la population djiboutienne, notamment auprès de la gente féminine qui vibrait en écoutant ses interprétations culturelles et religieuses. Âgée donc de 74 ans, Feu Handa Ali laisse derrière elle une nombreuse famille, dont 2 filles et de nombreux petits-enfants. Et en cette circonstance douloureuse, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, le ministre délégué à la décentralisation, Hamed Mohamed Aramis, les ambassadeurs Aden Dileita et Ahmed Araita et donc l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti et la direction générale adressent tous leurs sincères condoléances les plus attristées à toute sa grande famille, notamment à son frère Saleh Ali ainsi que ses proches et amis et à l'ensemble de la population de la région de Tadjoura, tous prient le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. C'était dans le titre. Donc, le Premier ministre palestinien, Mohamed Tchaté, a annoncé donc hier la composition de son gouvernement composé de fidèles du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Monsieur Shtaé, nommé Premier ministre en mars, a annoncé la formation de son cabinet lors d'une cérémonie officielle à Ramallah, en Cisjordanie occupée, en présence de Mahmoud Abbas. Une vingtaine de ministres ont prêté serment. La plupart des postes clés n'ont pas changé. Les portefeuilles des affaires étrangères et des finances restent aux mains de Riyad al-Malki et de Choukri Bishara. Plusieurs partis, dont le Front populaire de libération de la Palestine, ont refusé d'y participer, appelant à un gouvernement d'union qui engloberait le parti Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, au grand rival du Fatah de M. Abbas.
Et selon des experts, la décision du président palestinien de confier Tchiaté, donc l'un de ses fidèles, la tâche de former le gouvernement était destinée à isoler davantage le Hamas. Et les deux mouvements sont à couteau tiré depuis que le Hamas a pris le contrôle de l'enclave palestinienne en 2007 au terme d'une quasi-guerre civile avec le Fatah, un an après avoir remporté les élections parlementaires. Mohamed Shtaye a remplacé Rami Hamdallah qui dirigeait le gouvernement depuis 2014 et qui était perçu comme plus indépendant politiquement. Et enfin, aux États-Unis, une tempête a balayé l'est du Texas hier. Au moins 7 personnes ont été blessées à Franklin, la ville la plus sévèrement touchée, qui a subi de lourds dégâts matériels. De nombreux véhicules ont été emportés par le vent. Des lignes électriques ont été soufflées, privant d'électricité près de 1500 habitants. Les services météo ont émis donc des alertes de niveau 4 sur une échelle de 5 pour le Texas, mais aussi pour la Louisiane, le sud de l'Arkansas, le Mississippi et l'ouest de l'Alabama. Et où des rafales pouvant dépasser les 100 km/h et de fortes pluies devaient arriver aujourd'hui. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.